Alors, viddressing.com, c'est un site d'achat-vente entre particuliers dédié à la mode, dans lequel vous allez pouvoir acheter des articles de mode, vêtements, sacs, chaussures, que vous allez pouvoir acheter à d'autres particuliers qui les auront mis en vente. On a 3 millions de visites par mois, 800 000 articles en vente et 2000 à 3000 nouveaux articles qui sont mis en vente chaque jour. Alors le facteur clé, c'est le développement du catalogue. C'est très long dans une place de marché, dans n'importe quelle place de marché, de développer le catalogue. Donc ça prend du temps. On s'est lancé en décembre 2009. Là, on a 800 000 articles en stock, 2 à 3 000 nouveaux par jour. Mais les premiers jours, on avait quelques articles qui se mettaient en vente et il fallait travailler le développement du catalogue. Alors, pourquoi c'est clé? Parce qu'il faut avoir suffisamment d'inventaire pour que quand n'importe quel acheteur ou acheteuse vient sur le site, puisse trouver l'article qui lui plaît, de la bonne marque, à sa taille, à la couleur qu'elle souhaite. Donc voilà, c'est très long, on a mis du temps, mais ça nous permet d'avoir une vraie barrière à l'entrée, puisque ça va être très long pour des compétiteurs d'aller à un niveau de catalogue qui est le nôtre. Et c'est aussi un avantage d'avoir commencé en France, puisque en France, on a accès au dressing des Françaises, et les Françaises ont un accès et aiment la mode, une mode qui est que les étrangers nous envient et que les étrangers achètent. Quand vous avez des produits de luxe français ou même de marques tendance comme Isabelle Marant, Maje, Sandro, c'est des produits qui s'exportent énormément. Donc les étrangers, on a vendu dans plus de 100 pays différents. Donc les étrangers achètent vraiment les produits qui sont dans le dressing des Françaises. Alors la contrainte, je vais revenir à nouveau, c'est développer le catalogue. C'est vraiment le facteur clé de succès, mais c'est aussi la contrainte principale. Tant que vous n'avez pas un catalogue qui est suffisamment fourni, il n'y a pas de liquidité dans la place de marché. Donc créer la liquidité, ça a été long, mais maintenant, ça roule très bien. L'acquisition, c'est principalement l'acquisition à titre gratuit. C'est-à-dire qu'on fait très peu de marketing payant. Surtout, on se base sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est le principal. Si on a des clients satisfaits, ils vont parler à d'autres clients potentiels qui vont venir sur le site. Puis on renforce ça évidemment beaucoup avec le PR et la communication. On essaie d'apparaître le plus souvent possible dans la presse et puis de faire parler de nous le plus souvent possible également. Alors, c'est bien sûr un canal de distribution, mais c'est aussi une marque prescriptrice et inspirationnelle. On essaye vraiment de donner envie à nos utilisateurs et principalement utilisatrices d'acheter de nouveaux produits puis de mettre en vente les produits qu'elles ont dans leur dressing. Je pense que la consommation collaborative, c'est vraiment en pleine expansion et c'est cool. C'est cool, effectivement, peut-être que dans notre secteur spécifique qui est de acheter et revendre des vêtements de seconde main sur Internet, on a rendu ça cool et on a rendu ça luxe. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, on ne va pas avoir honte de dire j'ai acheté ce sac sur Viddressing, j'ai fait une bonne affaire, je suis sûr que c'est un vrai et voilà, c'est formidable et je vais en parler. C'est vrai qu'auparavant, quand on devait le faire sur des places de marché plus généralistes, on avait peut-être tendance à le cacher, à ne pas le dire et puis regarder ça pour soi. Ah oui, le mobile est stratégique, c'est déjà 30% de notre trafic. Et puis oui, on est dans la mode, on sait très bien que c'est addictif, mais la place de marché, c'est encore plus addictif, puisque vous avez des nouveaux produits tous les jours à des prix imbattables. Et donc le mobile, oui, ça permet de regarder tous les nouveaux arrivages, toutes les 10 minutes si on est dans le métro, tout le temps. Donc c'est effectivement clé. Alors le défi, c'est évidemment l'international, mais c'est aussi gérer la croissance. On est passé très rapidement de 20 personnes à 60 personnes. Il faut mettre les structures en place, il faut mettre le management en place et ça, c'est un vrai défi.